Le 28 janvier, un exercice de sécurité nucléaire et civile aura lieu autour de la base navale de Cherbourg. Écoutez Olivier Marmion, directeur de cabinet du préfet de la Manche, qui invite la population à participer. L'objectif, comme vous le savez, il est dual. D'une part, pour l'ensemble des services de l'État, donc services civils, publics, services militaires. Dans le cadre de cet exercice, qui est un exercice national, c'est de s'assurer que dans l'activation des moyens qui seraient mis en œuvre, en termes de coordination, en termes de réactivité, nous soyons au rendez-vous. Le deuxième objectif qui est lié, c'est dans notre capacité à informer au mieux les populations donc, du secteur concerné, en l'occurrence 25 000 personnes dans ce secteur, dans ce rayon des 2 km, les informer de façon passive, c'est ce que nous faisons ce soir dans le cadre de la réunion d'information publique, et puis aussi pour ceux qui participeront à l'exercice ou qui souhaiteront s'y associer. Alors, c'est le cas notamment de 34 établissements scolaires, et puis ceux parmi la population de Cherbourg, donc dans ce périmètre des 2 km, qui souhaiteront s'y associer, soit en jouant le jeu du confinement, soit en jouant le jeu du regroupement, et bien qu'ils puissent avoir toutes les informations pour adopter ces bons réflexes, afin d'eux, et c'est bien l'objectif d'un exercice qu'en situation de crise, on ne perd pas de temps. Ce que vous allez entendre sont des sirènes, et à partir de là, vous serez à même de tester la capacité des services de l'État à communiquer auprès de vous sur les réactions adoptées, sur les bons réflexes. Les moyens de communication, ce sont effectivement les services qui vont patrouiller dans le secteur, les informations qui seront diffusées aussi par les radios, puisqu'il y a un certain nombre de radios dont vous-même d'ailleurs êtes partenaire, donc c'est aussi l'occasion de s'appuyer sur les médias, et c'est en mettant bout à bout l'ensemble de ces moyens de communication, médiatiques, diffusion de documents, affichage, puisqu'il y aura aussi bien sûr de l'affichage, et puis le dispositif donc d'alerte que l'on pourra parvenir à informer au plus près les populations. Effectivement, ça tombe dans la période d'état d'urgence, mais il n'y a absolument aucun lien entre la programmation de cet exercice et la situation d'état d'urgence que connaît notre pays. Même si la population civile est invitée, la base navale de Cherbourg reste au cœur de cet exercice, comme nous l'explique le capitaine de vaisseau Benoît Duchenet, adjoint territorial du commandant de la marine à Cherbourg. C'est exact. Donc le scénario consiste en un incident se développant sur un sous-marin nucléaire qui est dans une installation nucléaire à l'intérieur de la base navale, dans le périmètre sous responsabilité de la défense. Et cet incident peut avoir des conséquences se développant en dehors du site militaire, donc impliquant des réactions qui peuvent être des réactions de mise à l'abri, d'évacuation ou de distribution de pastilles qui seront alors ordonnées par le préfet de département. Il y a un double objectif, c'est d'entraîner nos équipes de crise. Alors, ça concerne à la fois les cellules de commandement, de direction, d'expertise, mais aussi les acteurs de terrain. Donc, nous allons déployer sur le terrain des moyens assez conséquents. Donc, nous allons jouer en grande réelle sur le terrain. Donc, ça, c'est le premier objectif, qui est à tester notre capacité, notre organisation. Et puis, le deuxième objectif, dans un exercice comme celui-ci, qui est un exercice à dominante sécurité civile, c'est de tester notre capacité à diffuser l'alerte et puis à échanger les informations avec la préfecture de département pour optimiser au mieux les réactions de manière à protéger les personnes, les biens et l'environnement. Donc il y a cette dimension de partage d'informations, de concertation que nous allons jouer avec les services du département. Alors à l'intérieur de la base navale, tout le monde est concerné, tout le monde jouera. Donc les gens ont été prévenus, ils ne savent pas non plus de ce qui va se passer, mais ils savent que les mesures de mise à l'abri ou d'évacuation, si elles devaient avoir lieu, concerneront tout le monde. Il n'y aura pas d'exception. Voilà. Sur un exercice de ce type-là, on peut compter environ 2000 personnes qui vont être concernées, dans la mesure, y compris au niveau de Querqueville, donc ce qu'on appelle l'école des fourriers. Nous avons des installations avec des équipes médicales notamment qui seront appelées à intervenir. Voilà. Donc c'est l'ensemble des moyens de la base militaire qui va être mis à contribution. Ces exercices en fait sont obligatoires pour reprendre vos termes, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans des directives qui sont données par les autorités centrales. Donc régulièrement nous nous entraînons. Alors il s'agit d'exercices de différents niveaux, plus ou moins complexes, mais chaque année les armées sont tenues de réaliser ces exercices. Voilà. Donc et ces exercices sont suivis par les autorités centrales, des observateurs et qui viennent également participer au retour d'expérience qui est tiré de chaque exercice pour améliorer encore notre capacité de réaction. Voilà. Donc on est bien dans un processus que je qualifierais de réglementaire. À noter que AgFM prendra part à l'exercice, étant conventionné par la préfecture pour la diffusion d'informations à la population en cas de crise relevant de la sécurité